Auprès de vous, vous présentez une personne que vous connaissez déjà, que vous avez déjà entendu parler. Et cette personne, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons vous apporter une nouvelle, une bonne nouvelle que vous connaissez déjà, que vous avez déjà entendu parler. Cette nouvelle, c'est quoi? C'est de vous repentir en ces temps de la fin. Parce que les temps à laquelle nous sommes sont des temps de la fin. C'est pendant que tu es encore vivant, c'est pendant que tu écoutes encore cette parole, tout le Seigneur t'interpelle, que tu dois faire le choix qui déterminera ton devenir, le choix qui déterminera où tu vas passer l'éternité. Et le choix là, il est venu de la portée. Que viens dans ma bergerie, elle est encore ouverte. Elle est encore ouverte. Tu as encore cette possibilité de venir à moi pour le salut de ton âme. Pas pour le salut de ton corps, mais pour le salut de ton âme. Tu n'as qu'un seul choix à faire. Accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Ce n'est pas une blague, mais c'est une réalité. Amen. Où vas-tu passer ton éternité si tu n'as pas Christ dans ta vie? Si tu n'as pas fait le choix d'accepter l'œuvre de la croix, où vas-tu passer ton peuple est ignorant de la vérité. Le Seigneur est blessé parce que les gens ne lisent pas leur Bible. Les gens vont juste à l'église, mais ils ne lisent pas la parole de Dieu. Amen, vérité. Cela ne suffit pas d'aller dans un bâtiment. Ce n'est pas le bâtiment qu'on appelle l'église qui va te sauver. Mais c'est la sainteté, la sanctification, l'obéissance à la parole de Dieu qui sauve. Bien-aimé, c'est pour cela, il est temps pour toi, chrétien, de mettre ta vie en règle, parce que les temps sont finis. Amen. Et pour toi, païen, il est temps pour toi d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Parce qu'il t'est dit qu'il arrive bientôt. Parce que tu n'es pas maître de ton souffle de vie. Tu es là en train de faire ton commerce. Tu vends ton manioc. Ou toi qui achètes ton manioc. Laisse-moi te dire que si tu es là debout, ou si tu es là assis, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi à la croix. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui t'aime. C'est pour cela que tu es là. Il y en a qui ont décédé cette nuit, dans le sommeil, ou même dans des accidents de voiture, même par les maladies. Mais toi, tu es là par la grâce de Dieu. Ne te crois pas supérieur à ceux qui ne sont plus. Toi, tu n'es pas supérieur que les autres. Le Seigneur te dit que tu n'es pas supérieur ou meilleur que les autres. Amen. Tu es mort spirituellement. Parce que le péché, c'est la mort. Quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie est mort d'avance. Il manque plus que la mort physique. C'est une triste vérité, bien-aimé. Et les temps vont s'empirer. Il y aura la famine aussi. Et l'Afrique sera touchée. L'Afrique aussi sera touchée par des pénuries alimentaires. Ce n'est pas de la blague, bien-aimé.
Comme le Seigneur l'a dit, lorsque vous verrez des guerres, des pandémies, en tout lieu, la famine, sachez que je suis à la porte. Et il est temps de corriger sa vie, de se regarder dans une glace, de se regarder dans un miroir. Et le miroir, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Est-ce que je vis selon la parole de Dieu? C'est ça la vérité. Et le Seigneur est attristé à cause des pasteurs. Ceux qui se disent pasteurs, ceux qui se sont autoproclamés pasteurs. Et la distraction. Amen. Un choix qui va déterminer toute ton éternité. Alléluia. Nous avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est tout le pourquoi il met devant toi la vie et la mort. Amen. Et nous venons nous annoncer cette bonne nouvelle. Nous vous demandons de faire ce choix, d'accepter la vie. Parce qu'il est la vie. Ouais. Il est la vie qui sauve. Nous le pourquoi plaçons les mandats. Celui qui a payé le prix pour nous à la croix. Mes frères et sœurs, vous connaissez tous son nom, vous connaissez tous qui est Jésus-Christ de Nazareth. Mais est-ce que vous le connaissez en esprit et en vérité? C'est de ça dont il est question, mes frères et sœurs. Car le Seigneur Jésus-Christ a dit à Nicodème que celui qui ne naît pas d'eau et d'esprit n'héritera point le royaume des cieux. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous vivons la fin des temps. Ce que nous avons vécu avec le coronavirus n'est rien comparé à ce qui va arriver. Aujourd'hui, nous vous parlons. Nous venons de la France. Le Seigneur nous a mandatés pour venir annoncer l'évangile en Afrique, principalement au Gabon, qui est également notre pays d'origine. Le Seigneur a dit, allez-y annoncer les oracles, mes oracles, allez-y annoncer les prophéties que je vous ai données, à savoir la guerre qui va arriver. Le chemin qui mène au salut. Il est le salut de l'humanité. Amen. Jésus-Christ est la vie éternelle. Venez à lui. Les temps sont finis. Répandez-vous. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Venez à lui, Jésus-Christ. Sors de distraction, le chemin qui me mène à la perdition. Dieu reçoit Hosanna, alléluia, le Tout-Puissant. Amen. De Nazareth, celui qui s'est sacrifié pour toute l'humanité, qui a payé le prix de nos péchés. Et aujourd'hui, il veut qu'on paye également le prix dans les rues pour annoncer aussi le message qui donne la vie. Le message de l'évangile, mes frères et sœurs. On ne vient pas ici pour vous demander de l'argent. On ne vient pas pour ça. Parce que ce n'est pas l'argent qui va nous sauver. On sait tous qu'on est tous pareils. Et on a tous un seul créateur. On a un seul chemin pour aller au ciel. Et c'est Jésus-Christ, celui qui fait ce choix aujourd'hui de se repentir. Alors il sera sauvé. Car le Seigneur a dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Yesu